Quel est le nombre optimal de sujets soumis en votation par année dans une démocratie idéale? Alors, je ne vous pose pas la question combien il y a de sujets de votation soumis par année en Suisse, mais bien dans une démocratie idéale. Alors, est-ce que c'est 12 par exemple, ça veut dire en moyenne une par mois, ou bien ça pourrait être ces 12 sujets mis sur 4 journées de votation avec 3 sujets par journée de votation? Ou est-ce qu'il faudrait beaucoup plus de sujets soumis en votation, par exemple en moyenne une par semaine? Ou au contraire beaucoup moins, par exemple un seul sujet de votation par année? Ou un tout autre chiffre? Alors, à votre avis, quel est le nombre optimal de sujets de votation par année dans une démocratie idéale? Alors, ma réponse est zéro ou presque zéro. Parce que dans une démocratie idéale, les élus seraient parfaitement à l'écoute des citoyens et donc il n'y aurait jamais de situation où les citoyens font opposition à une nouvelle loi adoptée par les élus. Et puis, les citoyens n'auraient pas non plus besoin d'initier des modifications des lois ordinaires parce que, comme les élus seraient parfaitement à l'écoute des citoyens, ils auraient déjà anticipé ces souhaits, ils auraient eux-mêmes effectué ces modifications. Et la raison que c'est, alors pas exactement zéro, mais ça peut être un peu plus, c'est parce que ben, parfois il faut quand même modifier la Constitution. Et comme dans cette démocratie idéale, les élus sont parfaitement à l'écoute des citoyens, ben, ils proposeraient eux-mêmes ces modifications de la Constitution sans que les citoyens aient besoin d'en prendre l'initiative. Mais comme dans une démocratie idéale, toute modification de la Constitution devrait obligatoirement passer par un référendum, eh bien il y aurait quand même ces référendums sur les changements de Constitution proposés par les élus. Et évidemment, les élus gagneraient euh, tous ces référendums, puisque étant parfaitement à l'écoute des citoyens, leurs propositions correspondraient toujours à ce que veulent les citoyens. Donc, dans une démocratie idéale, il y aurait très peu de votations et de sujets soumis en votation par année, et puis le, les élus gagneraient toujours ces référendums. Et ceci, c'est surtout pour illustrer le fait que dans une démocratie qui n'est pas idéale comme la Suisse, alors il y a évidemment davantage de sujets soumis en votation, et effectivement les élus perdent parfois les référendums, ce qui montre qu'ils n'étaient pas parfaitement à l'écoute des citoyens. Mais ça, c'est au fond la partie immergée de l'iceberg, la partie qu'on voit, ces votations, c'est la partie qu'on voit. Et puis, il y a toute la partie qu'on ne voit pas, qui est justement toutes ces cas où les élus ont anticipé ce que voudraient les citoyens. Alors, dans une démocratie idéale, c'est quasiment enfin, c'est le 100% des cas, il y aurait des référendums juste pour les modifications de constitution. Dans une situation moins qu'idéale, ça reste quand même une grosse partie de l'iceberg, la partie invisible. Invisible parce qu'on on voit pas les votations, parce que ces référendums n'ont pas lieu, parce qu'il y a eu suffisamment de discussions avant pour que les élus tiennent en compte de, des vœux des citoyens, même s'il y aurait toujours eu la possibilité pour les citoyens de lancer un référendum. Et en fait,
les élus auraient tenu compte justement des vœux des citoyens, justement parce qu'ils auraient anticipé ce risque de référendum. Et si vous voulez en savoir plus comment ça se passe en Suisse, avec toute cette dimension de discussion qu'il y a, de dialogue qu'il y a entre les citoyens et les élus, eh bien, je vous recommande d'aller voir sur cette vidéo.